Voici comment créer une collection. Dans l'interface, j'ai ici la possibilité d'ajouter une image de couverture pour ma collection. Je peux venir télécharger une image que j'ai déjà dans mes fichiers ou encore en choisir une de la bibliothèque d'images qui provient du site Unsplash, qui est un site libre de droit. Je sélectionne l'image de mon choix qui va s'ajouter comme image de couverture. Je pourrais aussi choisir d'avoir une plus petite image ou encore de complètement enlever l'image et de ne pas avoir d'image. Je vais choisir d'avoir ma belle image. Je peux ensuite venir donner un titre à ma collection et même lui écrire une description, bien que ce soit facultatif. Pour ajouter des éléments à ma collection, je vais venir cliquer sur le plus qu'il y a ici et ajouter, par exemple, du texte, des vidéos YouTube, des tweets de Twitter, des favoris qui proviennent de ma liste de favoris, des images. Je peux même télécharger des documents PDF, des documents qui proviennent de mon Google Drive, de mon OneDrive ou encore des vidéos sur Flipgrid. Par exemple, ici, j'ai mis un site Internet et automatiquement, on a téléchargé l'image qui accompagne le site Internet et mis une description. Si je ne suis pas satisfaite de ce qui est dans cette boîte-là, je peux toujours venir éditer le tout. Par exemple, venir éditer et changer l'image et je pourrais venir changer la description de ce qui est écrit. Donc, si le site Internet en question, vous n'aimez pas la description qui vient avec quand vous l'importez, vous pouvez le changer à l'aide du petit crayon. Ici, j'ai un exemple d'un PDF qui a été ajouté. Encore une fois, je pourrais venir changer, ajouter une image que je trouve plus représentative que juste PDF. Je pourrais venir changer le nom du document, par exemple. Je pourrais venir ajouter une description puisque celui-ci n'en a pas. Donc, je peux vraiment personnaliser mes différents éléments. Je peux aussi bouger mes éléments, les monter vers le haut, par exemple, et dire que je veux que le PDF soit tout en haut. Je peux venir changer l'espèce de mise en page aussi. Par défaut, ce sont des petites boîtes qui sont une en dessous de l'autre, mais je pourrais venir décider que je veux, par exemple, quelque chose de plus compact qui me met des petites boîtes un petit peu plus petites. Je pourrais vouloir aussi par grille qui me mettrait des petits blocs un à côté de l'autre. Ou encore l'équivalent d'un mood board qui ressemble un peu à Padlet où je viendrais mettre toutes mes informations une après l'autre. Je vais la laisser dans celle par défaut qui est la Media View. Je peux ajouter autant de fichiers que je veux. Quand je clique, j'ai aussi la possibilité d'en ajouter plus qu'un à la fois. Admettons que j'ai 4 PDF à faire. Je viendrai cliquer sur le petit plus et ajouter mes 4 PDF tous ensemble. J'ai la possibilité en haut de faire différentes choses. Je pourrais effacer complètement ma collection, ce que je ne veux pas faire présentement. Je pourrais venir ajouter aussi une image d'arrière-plan, encore une fois, dans mes documents ou dans ma bibliothèque. Donc, par exemple, je pourrais venir décider que cette image-là va être l'image d'arrière-plan. Oups, non, là, je suis allée visiter l'image et ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc, je reviens. Donc, ça m'a amené sur la page de l'image pour voir qui était l'auteur de l'image. Et comme vous voyez, maintenant, j'ai une image d'arrière-plan. Je peux la laisser en blanc ou je peux venir ajouter l'image d'arrière-plan. La petite option ici, Enable Copy, me permet de donner l'autorisation à qui que ce soit qui tombe sur ma collection d'en faire une copie et ainsi de la modifier à sa guise. Donc, à vous de voir si c'est quelque chose que vous voulez permettre ou pas. Remarquez que tous mes changements se sont sauvegardés automatiquement sans que j'aie quoi que ce soit à faire. Donc, ici, on me le dit au fur et à mesure qu'il y a des changements. Par défaut, toutes mes collections sont privées. Je peux la laisser privée jusqu'à ce que j'ai terminé de travailler dessus ou je pourrais venir la changer, la mettre soit unlisted, qui ferait qu'elle est publique seulement aux gens à qui je donne le lien et avec qui je partage, ou la mettre complètement publique, ce qui va dire que n'importe qui va pouvoir la consulter. Encore une fois, les changements s'ajoutent automatiquement. Et j'ai terminé, donc je clique sur « Done ». Ma collection va s'ajouter à mon profil. Donc, si je reviens sur mon profil, j'ai maintenant une collection publique. Et si je partage cette adresse-là avec qui que ce soit, on peut tomber sur ma collection et elle est visible à qui que ce soit. Donc, à moins que je l'ai mis privée, elle n'apparaîtrait pas ici.